Bonjour les enfants, bon, j'espère que vous avez passé un bon long week-end, que le travail d'hier avec Madame Riquet s'est bien passé. Nous voici repartis pour une petite semaine puisque vendredi c'est encore un jour férié. Donc là ce que je vous propose c'est 2 vidéos de suite pour le travail d'aujourd'hui et aussi celui de jeudi. Aujourd'hui, français, nous allons aborder la transformation passive. Transformation passive. Bon, on a 2 mots. Transformation, ça veut dire qu'on va changer une phrase. Passive, eh bien on va passer de l'actif au passif. Actif, mot de la famille de action, donc on est actif, on agit. Si je vous propose par exemple la phrase « Le chien mange un os ». Le chien mange un os. Donc, petit rappel, on va faire un découpage fonctionnel de cette phrase. Non, on ne prépare pas les ciseaux, on ne découpe pas avec des ciseaux, c'est un découpage fonctionnel, on est en grammaire. Donc, découpage fonctionnel, on recherche la fonction de chacun des groupes de mots de la phrase. Alors, qui me rappelle quelle est la première chose qu'on fait dans ces cas-là? Wassim, oui, on souligne le verbe. Donc, le verbe, c'est mange, et je mets un V dessous. Ensuite, quand on a trouvé le verbe, qu'est-ce qu'on recherche? Oui, voici le sujet. Le sujet, c'est le chien. Voilà. Il nous reste un groupe de mots, un os. Quelle est la fonction de ce groupe de mots? Et de toute façon, vous verrez, dans toutes les phrases que je vais vous proposer, on aura la même structure. Oui, Rania? Un os, c'est COD, oui. Qu'est-ce qu'il mange? Le chien, il mange un os. Ça, c'est l'action, la forme active. Qui mange un os? C'est le chien. Le chien est le sujet, c'est lui qui fait l'action. Qui a une petite idée maintenant de ce que ça va être la transformation passive de cette phrase? Le chien a mangé un os. Ben, tu n'as fait que changer le temps du verbe, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le chien qui mange un os. Oui, Wassim. Encore, oh, je t'ai déjà interrogé. On va passer plutôt à Amel. Amel, tu as une idée? Oui, on va commencer par un os. Ça, c'est déjà une bonne idée. Un os mange le chien. Non, un os ne peut pas manger un chien. Oui, Emma? D'accord. Un os est mangé par le chien. D'accord. Par le chien. Je n'ai pas écrit manger. Parce que j'aimerais bien que vous me disiez à quelle forme va être mangé. Enfin, comment on va écrire le verbe manger. Alors, qui a une idée? Lucille? Oui, c'est un participe passé. Donc, je l'ajoute, manger et accent aigu. Comment on a transformé? Oui, Othman. Donc, le chien, en effet, il est arrivé au bout. Et l'os, il est devenu le sujet. Voilà. Eh bien, je vais vous apprendre un gros nouveau mot. Vous savez, les gros mots qu'on a le droit d'apprendre et qu'on a le droit de répéter. Par le chien, c'est un nouveau complément qu'on apprend aujourd'hui. Ça s'appelle un complément d'agent.
Agent, c'est celui qui est agi, c'est celui qui est actif. Donc, un os est mangé par le chien, c'est le complément d'agent. Si par exemple je vous dis le gardien ouvre la porte, qui pense pouvoir être capable de me faire la transformation passive? Le gardien ouvre la porte. Sahel? Bien Sahel, la porte est ouverte par le gardien. Qui peut me donner une phrase où on a cette structure, sujet, verbe, COD? Oui, qui n'ai-je pas entendu déjà? Hélène. Oui, la fille mange un gâteau. Et la transformation passive, ça va faire quoi, Zakaria Naïm? Oui, un gâteau est mangé par la fille. Or, une petite chose quand même à dire. Un os est mangé et accent aigu. Si c'est la tarte qui est mangée, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Oui. Ne parlez pas tous en même temps, j'ai du mal à comprendre. Oui. Et eux, parce que le participe passé s'accorde avec le sujet. Bon, j'espère que cette petite séance vous permettra de faire votre travail. Si vous avez un petit souci, n'oubliez pas, envoyez un mail, c'est toujours possible. Allez, bon courage!